à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Donc, je suis Charlotte de chez My Future. Donc, comme vous le savez, votre plateforme qui vous aide à découvrir des métiers, je vais y arriver, à trouver des stages et à réfléchir surtout à votre orientation. Et pour ce nouveau live métier, donc, je vais vous accompagner tout du long, poser pas mal de questions à notre intervenante et n'hésitez surtout pas, vous aussi de votre côté, à poser des questions dans le chat. Alexandre, qui s'occupe de la modération aujourd'hui, sera ravi de me faire remonter les questions ou même de vous répondre directement. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, nous accueillons Andrea, qui est responsable communication chez Social Builder. Donc, Social Builder, c'est une association qui a été créée en 2011 et qui oriente, forme et insère les femmes aux métiers et compétences dans le numérique. Donc, on va en savoir un petit peu plus sur sa structure et sur son métier. Donc, sans plus attendre, bienvenue Andrea. Comment vas-tu ? Salut Charlotte, je vais bien, merci. Et toi ? Super, au top. Est-ce que tu es prête pour ce live ? Super prête. Eh ben, c'est merveilleux. Je tenais juste à faire un petit coucou au lycée Descartes dans le 77 qui nous a rejoints là, au cours du live. Pour les autres, n'hésitez pas à me faire savoir le nom de votre collège ou de votre lycée ou juste votre prénom si vous le souhaitez et votre territoire, votre département, votre ville, ce que vous voulez, pour que je puisse vous faire une petite dédicace aussi si ça vous dit. Mais en tout cas, on va pouvoir commencer pour pouvoir découvrir ce métier qui me semble très intéressant et qui le mérite d'être connu. Donc, Andrea, est-ce que tu peux m'expliquer dans les grandes lignes ce en quoi consiste ton métier pour rendre ce métier encore plus concret à vos yeux? Super. Alors effectivement, moi je suis responsable communication, ce qui peut paraître hyper flou dit comme ça. On va dire que dans les grandes lignes, aujourd'hui mon métier c'est de communiquer. Donc là je travaille pour une association, mais c'est de communiquer pour l'entreprise, l'association, l'organisme pour lequel je travaille et les aider à mieux se faire connaître du public auprès duquel ils veulent communiquer, auprès du grand public, auprès de toutes les personnes qui peuvent être intéressantes pour les reconnaître. Donc voilà. Donc en fait, vraiment, mon but, c'est de définir un message, de dire qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire, à qui on va le dire et quand on va le dire. Et du coup, si je rentre un peu dans les images, tu veux que je rentre un peu dans les images Ouais, allez, c'est parti. On va aller en prendre une par une et essayer de comprendre. Super. Voilà, par exemple, la première, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi ? Alors la première, pour moi, c'est vraiment le travail d'équipe. Je pense que quand on travaille en communication, il y a un vrai enjeu. C'est vraiment hyper important de travailler avec toutes les équipes possibles et imaginables dans toute la structure. Il y a aussi beaucoup il y a la gestion de ma propre équipe aussi. Puis il y a aussi le fait qu'on travaille avec beaucoup de prestataires. Donc qu'est-ce qu'un prestataire ? Ça va être des personnes, par exemple, qui vont nous aider à faire les impressions, qui vont nous aider, je sais pas, sur des événements, qui vont nous aider sur les relances presse. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est hyper transverse, qui permet de parler avec plein de gens différents. Donc en fait, pour moi, la première photo, c'est vraiment le travail d'équipe par excellence, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui drive notre quotidien, ce qui vraiment va nous guider tous les jours dans notre métier. Ok, super. Alors là, tu as dit pas mal de mots qu'on va définir ensuite, donc pas d'inquiétude pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là, on va découvrir le métier donc, de responsable communication. C'est rigolo parce qu'en plus, c'est aussi mon métier. Donc du coup, Andrea va potentiellement se compléter, etc. Mais en tout cas, par rapport à ce métier-là, ce qu'il faut retenir là, donc par rapport à cette première image, c'est vraiment le travail en équipe. Donc, tu as parlé de différents moyens de communication. Ouais, alors, j'ai cru comprendre là, j'ai cru entendre le mot relation presse. Est-ce que tu peux déjà nous décrire ce que sont les relations presse et pourquoi est-ce que ça fait partie intégrante de ton métier ? Ouais, carrément. Du coup, c'est marrant parce que ça représente bien la photo avec les deux messieurs qui sont au micro. Effectivement, les relations presse, c'est ce qui va définir la communication auprès des médias. Donc, en fait, tous les journaux, tous les magazines, la télé, la radio, même sur les réseaux, il peut y avoir des influenceurs, il peut y avoir des journalistes qui travaillent pour des blogs, etc. Et en fait, les relations presse va être de se faire connaître des bons médias, des bons journalistes, des bons influenceurs qui sont pertinents, on va dire, dans notre secteur, quoi. Donc les relations presse, c'est hyper primordial parce que c'est eux qui vont nous aider à vraiment définir
on va dire, à se faire connaître, quoi. D'accord, mais du coup, c'est pas toi qui directement, par exemple, va écrire des communiqués de presse ou va écrire des articles? Alors si, effectivement, pour pouvoir, apporter des informations, aux personnes qui travaillent dans la presse, il faut pouvoir effectivement, par exemple, créer des communiqués de presse. Donc ça va être, un document qui va expliquer, un projet spécifique, qui va expliquer une action spécifique, qui va expliquer, quelque chose qu'on a mis en place, par exemple dans l'association. Et après ça va être envoyé aux différents médias. Il peut y avoir aussi, des choses comme, un rapport annuel qui va dire: «Bah, voilà, cette année, voilà toutes les belles choses qu'on a faites». Et ça, c'est hyper important de pouvoir Mmh. l'envoyer aux journalistes pour qu'ils sachent, bon, bah, Social Builder aujourd'hui, voilà où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils ont avancé, pourquoi, comment, combien de femmes ils ont aidé cette année, et cetera. OK, donc si j'ai bien compris, toi, donc tu vas être garante, de la communication de Social Builder, Ouais, donc garante, par exemple, d'une nouvelle info, d'une actualité, en fait, tout simplement, et ouais, ensuite derrière, tu vas sous-traiter à des personnes qui vont le transmettre aux journalistes et faire le pont, en fait, entre ton entreprise et les médias, c'est ça? exactement. Et donc, c'est moi aussi qui vais me dire, OK. bah, quels médias sont intéressants, pourquoi ils sont intéressants, ils touchent tel public. Donc, supposons, nous, enfin, effectivement, chez Social Builder, on accompagne les femmes, donc c'est hyper important d'avoir, par exemple, des médias féminins, donc des magazines comme Elle, qui peuvent effectivement avoir qui communiquent en fait avec les personnes qu'on a envie de toucher. Mais c'est aussi, par exemple, hyper intéressant de se dire, bah, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises qui nous aident au quotidien, financièrement ou à d'autres niveaux. Et effectivement, bah, là, ça va être plutôt, bon, bah, on va toucher des magazines comme Management, qui est un magazine qui est plutôt à destination des entreprises. Donc en fait, effectivement, c'est moi qui va dire, bah, c'est pertinent de parler avec elle, c'est pertinent de parler avec Management. Mais par contre, je ne vais pas leur envoyer le même message parce que derrière, il n'y a pas le même public aussi. D'accord. OK, OK, c'est intéressant, très bien, et tu peux nous dire à peu près en moyenne, juste pour avoir, une idée, sur l'année, vous arrivez chez Social Builder à concrétiser combien d'articles qui parlent de vous? Et ben cette année, juste sur la alors en 2022, on n'était pas très bon, on était à une cinquantaine, d'articles ou mentions. Et en fait, là, depuis, le 1er janvier, donc là, on est le 9 mai, on a eu 80, mentions ou, articles sur nous, et cetera. Donc en fait, je pense qu'on va largement doubler, voire même tripler d'ici la fin de l'année, le nombre d'articles sur nous, le nombre de mentions, et cetera. OK, Donc la trop bien, donc stratégie du que coup, j'ai mis en place a bien marché. ah bah, tant mieux, ravie de ravie de savoir. Donc quand tu parles d'articles, donc c'est vraiment des articles qui vont, donc décrire, les actualités de l'entreprise et ce que l'entreprise fait, et des mentions, par exemple, là, tu vas parler des mentions sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, c'est ça? C'est pas forcément que les réseaux sociaux, mais ça peut être, il y a eu quelqu'un qui a parlé, d'un projet, qui va accompagner les femmes et ils vont mentionner Social Builder dans ces projets-là. Donc il peut y avoir juste des D'accord. mentions dans certains articles, qui va pas parler parce qu'il y a des articles qui sont vraiment dédiés à nous, qui vont nous parler que de Social Builder. Il y en a d'autres, ils vont juste nous mentionner, dans une thématique, sur laquelle on peut contribuer, mais pas forcément parler que de nous. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, sachant qu'en plus, si je ne me trompe pas, je crois que Social Builder, en plus, propose des études, donc quantitatives, donc c'est-à-dire avec des chiffres, sur, par exemple, le pourcentage de femmes qui travaillent aujourd'hui dans le numérique, le pourcentage de femmes qui font des études dans le numérique, et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que ça peut être aussi un moyen peut-être de, faire connaître la structure? Ouais, exactement. Bah, nous, du coup, effectivement, chez Social Builder, notre première activité, c'est vraiment de former les femmes aux métiers du numérique, aux métiers digitaux. Donc, effectivement, on fait des formations, par exemple, pour apprendre à devenir développeuse web, pour apprendre à devenir data analyst, qui sont des métiers qui sont très à la mode, on va dire, aujourd'hui. Et à côté, effectivement, on a un vrai besoin aussi de parler avec les entreprises, de parler avec le gouvernement, etc., et de leur faire comprendre que c'est hyper important que les femmes soient dans ces métiers. Que c'est hyper important que les femmes aient leur place dans ces métiers. Et pour ça, effectivement, c'est primordial de faire des études et de montrer que les femmes ne sont pas assez présentes dans ces métiers-là. Et c'est hyper important aussi de montrer que plus les femmes sont présentes dans ces métiers-là, plus ces métiers-là, en fait, évoluent et il se passe des choses merveilleuses dedans. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on fait des études pour pouvoir convaincre les entreprises qui, du coup, derrière vont potentiellement recruter des femmes, bah, de pouvoir comprendre pourquoi c'est un vrai enjeu pour eux, quoi. Pourquoi c'est important pour eux de vraiment intégrer les femmes dans ces métiers-là.
Bon, bah, s'il y a des jeunes femmes là qui nous écoutent, n'hésitez pas à prendre note de ce que vous dit Andrea. Ce sont des métiers qui recrutent de plus en plus et c'est important que les femmes soient aussi représentées dans ces métiers-là, puisque ce sont des métiers ouverts à toutes et tous. Si vous êtes des jeunes hommes, vous pouvez aussi vous orienter dans le numérique, là n'est pas la question. Mais en tout cas, c'est ouvert à toutes et tous et c'est ça qui est important à retenir. Ok, merveilleux. Alors, tu as mis deux autres images. Ouais. Donc, j'essaie de deviner. J'imagine que là, tu vas parler réseaux sociaux et tu vas parler graphisme. C'est ça? Ouais, exactement. Effectivement, Ok. les réseaux sociaux, c'est hyper important dans mon métier parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces endroits où en fait il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui sont présents. Donc c'est hyper important d'être présent sur les réseaux sociaux quand on travaille en communication, mais aussi d'avoir, on va dire, une stratégie, d'avoir une façon de communiquer dans ces réseaux-là qui va être différente des autres et qui va être démarquée des autres. Donc c'est pour ça que le travail des réseaux sociaux, c'est hyper important et c'est vraiment un travail à part entière. En plus, moi, c'est ce que je me suis spécialisée là-dedans dans mes études, mais je vous en Mhm. parlerai plus tard. Mais effectivement, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, quand on est une entreprise, une association, un organisme, d'être présent sur les réseaux sociaux et d'être bien présent, d'avoir une page Instagram qui est cool, être présent potentiellement sur des médias comme sur des réseaux comme TikTok, enfin, être présent dans les endroits où on a besoin d'être présent. D'accord. Vous, aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, pour que ce soit parlant aussi pour nos auditeurs et auditrices, quels sont, par exemple, vos deux réseaux principaux, disons? Alors aujourd'hui, ça va être LinkedIn et Instagram. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît LinkedIn, mais on va dire que c'est plutôt un réseau social professionnel où du coup, on va dire que toutes les personnes qui ont déjà débuté leur carrière ou qui veulent débuter leur carrière professionnelle sont dedans. Et en fait, effectivement, sur LinkedIn, aujourd'hui, c'est là où on a le plus de followers. Et effectivement, c'est là où on peut trouver potentiellement des personnes qui ont déjà fait un autre boulot, mais qui veulent changer de boulot et qui veulent changer de boulot, qui veulent se reconvertir. Il peut y avoir Mhm. des entreprises potentielles qui veulent peut-être nous accompagner et on peut leur expliquer comment ils peuvent nous accompagner, etc., etc. Et après sur Instagram, donc là c'est plutôt pour toucher les femmes qu'on va accompagner. Donc effectivement là on essaye d'avoir plutôt, on va dire que sur LinkedIn on est plutôt un peu plus sérieux, on va dire. On va montrer un peu comme les études duquel on parlait tout à l'heure, etc., etc. Alors que sur Instagram ça va être plutôt le côté cool de social builder. Donc voilà tout ce qu'on peut vous apporter. Avec nous, vous allez pouvoir devenir ça, ça, ça. C'est génial. Regardez les femmes comme elles sont contentes quand on les accompagne. Donc ça va être, on va dire, deux façons de communiquer complètement différentes parce que c'est deux publics différents du coup. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment pour les entreprises sur LinkedIn et pour vos bénéficiaires, donc les jeunes femmes et femmes de manière générale, Mhm. sur Instagram. Exactement, exactement, t'as tout compris. Ok, super. Et sur la partie donc plus graphisme Ouais, et design graphique au global, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est déjà? Donc, peut-être ouais. définir un petit peu cette compétence. Ouais, effectivement, pour pouvoir communiquer, il faut pouvoir faire des visuels qui sont sympas. Donc, c'est hyper important, effectivement. Chez nous, chez Social Bidder, on a une personne qui est chargée justement de tout ce qui est création visuelle, etc. Et cette personne est primordiale, et je pense qu'elle est primordiale dans toutes les entreprises qui ont une communication importante. C'est de faire des choses qui vont donner envie, qui vont changer d'un canal à l'autre. Donc forcément, on n'aura pas le même visuel sur LinkedIn qu'on aura sur Instagram, par exemple. Sur LinkedIn, on aura peut-être des choses un peu plus avec un format carré, alors que sur Instagram, on pourra plutôt parler de Reel, on pourra parler de Stories, etc. Donc c'est hyper important en fait d'avoir quelqu'un qui est dédié, qui est toute la journée derrière son ordi en train de créer des choses. Et en fait, moi, j'accompagne cette personne pour être sûr que le bon message est passé derrière ce visuel, que ça va être attirant pour le public qu'on a envie auquel on a envie de parler. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en communication, le fait de créer visuellement quelque chose,
C'est hyper important. Et après, on oublie souvent de le dire, mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait de créer même des mots, en fait. Pouvoir créer un texte qui va être mis en avant, pouvoir Bien sûr. dire bah, qu'est-ce que l'association, comment on décrit l'association, comment on la met en avant, quels mots on choisit et pourquoi on les choisit plutôt qu'un autre, c'est hyper important. Donc effectivement, il y a c'est un métier qui demande beaucoup de créativité, autant visuelle que, on va dire, écrite. Et qui a besoin d'être tout le temps, on va dire, en alerte sur bah, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, qu'est-ce qui plaît en ce moment, Mm. pourquoi ça plaît, comment on dit les choses, etc. etc. Ok. Et toi, par exemple, ça t'arrive aussi parfois de toi directement faire tes créations ou tu passes toujours par cette personne qui est vraiment bah, graphiste et dont c'est le métier au quotidien? Alors, moi, j'en ai fait pendant très, très longtemps. J'en fais de moins en moins aujourd'hui, mais par contre, j'en fais toujours parce que, un, c'est quelque chose que j'adore et c'est l'une des raisons Mm. aussi pour laquelle j'ai choisi la communication à la base, c'était le côté créatif. Et ça fait partie, en fait, on va dire, des choses qui me plaisent vraiment, pouvoir se dire, OK, il faut que je fasse un flyer, il faut que je fasse une affiche, il faut que je fasse, je Mm. sais pas, une énorme affiche, il faut que je fasse un post réseaux sociaux, il faut que je fasse quelque chose qui est animé pour une story. Bah, c'est toujours génial de se dire bah, je pars d'une idée et à la fin de le voir poster, etc., ou de le voir en train d'être ramassé par certaines personnes quand on est sur un événement, bah, c'est hyper satisfaisant. Oui, c'est sûr. Donc en fait, tu le fais toujours et puis de toute façon, je pense que comme tout métier, pour pouvoir bien guider, la personne avec qui tu Bien vas sûr, travailler, il faut déjà avoir fait avant. bien sûr. Donc voilà, je trouve qu'on explique quand même mieux les choses quand on les a déjà faites aussi auparavant et du coup, ton travail avec cette personne, c'est vraiment de travailler, j'imagine, main dans la main, tu la guides. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton équipe ou pas? Ou il y a Alors que non, toi et le graphiste? ouais, en vrai, on est que deux. Donc il y a elle OK, et moi. la graphiste. Mmh. Et ouais, c'est une graphiste. Et donc non, on est que deux. Mais elle est incroyable parce qu'elle fait énormément de. Si, je pense qu'il faudrait qu'on compte un jour combien de créations elle fait par semaine parce que c'est une quantité inimaginable. Sans parler du nombre de versions qu'on peut avoir pour un même truc, etc. J'imagine. J'imagine et donc par contre sur la partie éditoriale dont tu parlais, donc vraiment de Oui. rédaction de posts, Oui. rédaction au sens Et- large et cetera. Là, c'est toi qui est vraiment garante de cette, cohérence dans toutes les prises de parole de l'association? Ouais, complètement. Sur la partie rédactionnelle, c'est moi qui gère ça à 200 et OK. qui, du coup, va imaginer, OK, aujourd'hui, on a un événement, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message à un événement? D'ailleurs, dans le cas pratique d'après, je parle d'un événement spécifique, donc je pense que ça sera beaucoup plus parlant. Mais effectivement, Mmh. c'est moi qui vais imaginer tout ce qu'on va dire, pourquoi on va le dire comme ça, qu'est-ce qu'on va poser comme question aux personnes, etc., etc. Toute la partie rédactionnelle, c'est bien moi, ouais. Parfait, bah, écoute, méga super, transition. C'est parti du coup pour le cas concret, mais avant ça, j'aimerais bien que, Loïc, tu nous diffuses une petite vidéo. Donc Loïc qui est en régie, donc du coup, je me permets de le présenter. Vous le voyez pas, mais il est bien là et c'est grâce à lui que ce live va aussi mieux. Donc, il va nous diffuser une vidéo de quelques secondes où, Andrea va présenter un cas concret et ensuite on va le décrire en fait. On va en parler, on va rebondir dessus. Ça va vous permettre, de rendre le quotidien et le métier d'Andrea beaucoup plus concret, comme son nom l'indique. À partir du moment où on est curieux et à partir du moment où on ouvre ses chakras, le monde de la tech nous est ouvert. C'est une journée qui est hyper enrichissante. On est entouré uniquement de femmes et ça fait du bien de se sentir moins seul. Ça s'adresse à la fois à des personnes qui cherchent à se reconvertir, à des personnes qui cherchent des formations ou à des personnes qui cherchent un emploi, comme c'est mon cas. Il y a eu beaucoup de bienveillance et il y avait beaucoup d'authenticité, de spontanéité aussi. On se sentait à l'aise de poser des questions. C'était magnifique. Ce que j'ai le plus aimé, c'est l'atelier leadership pour se booster, juste se sentir en confiance. Et l'atelier comment gérer son stress, parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de stress au quotidien. Donc ça, c'était super sympa. Moi, avant de venir ici, je pensais qu'il fallait avoir Bac++ pour apprendre le numérique. J'ai changé d'avis parce que je n'osais pas ou je m'étais dit que c'était trop difficile. À partir du moment où on est curieux et à partir du moment où on ouvre ses chakras, eh ben, le monde de la tech nous est ouvert. Oui,
C'est pas la première fois que je viens dans un événement social builder. Il y a toujours un échange à prendre, toujours quelque chose à apprendre et voir comment se diriger et quelle direction prendre pour pouvoir faire une reconversion, ce qui est mon cas. Eh bien, c'est super. Je crois que nous pouvons donc passer au cas concret grâce à cette vidéo qui en est une introduction très très bonne. Écoute, je pense, Andrea, que tu peux peut-être nous redécrire là ce qu'on vient de voir, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Ces interviews étaient quand même très intéressantes, courts, intenses. Donc je t'en prie, raconte-nous un petit peu ce cas concret. Ouais, alors du coup, nous, effectivement, chez Social Builder, on fait des événements assez souvent qui s'appellent des forums, en fait. Et donc, en fait, c'est des journées de découverte pour les femmes, justement, pour qu'on leur explique, en fait, toutes les possibilités qu'elles peuvent avoir dans les métiers du numérique, dans les métiers digitaux. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui se passent, mais il y a des ateliers métiers, en fait, pendant ces forums-là. Il y a aussi des personnes plutôt connues qui peuvent venir raconter leur métier, comment elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui, qu'est-ce qui a été, on va dire, a été leur déclic dans leur tête pour se dire j'ai envie de faire ce métier, etc. etc. Et puis plein d'autres choses aussi. Il y a aussi des ateliers pour avoir un peu plus confiance en soi, comment préparer un entretien, etc., etc. Et en fait, dans le cadre de ces événements, en fait, il y a par contre, il y a toute une équipe derrière. Il n'y a pas que moi, mais du coup, il y a effectivement une équipe qui gère ce qu'on appelle la sensibilisation, donc le fait de dire aux femmes, voilà ce que vous pouvez faire, voilà pourquoi ces métiers-là sont intéressants pour vous. Et moi, ma mission dans ces forums-là, c'est vraiment de communiquer avant, pendant et après l'événement pour être sûr, du coup, déjà qu'on a assez de personnes qui vont être sur place. Être sûr que, du coup, donc ça, c'est le communiquer avant. Communiquer pendant, c'est être sûr que les personnes sachent toutes les options qu'elles ont sur place. Et après, le après, forcément, il est hyper important aussi parce que c'est pour dire, voilà, on a fait cet événement, c'est génial, voilà ce que les femmes en pensent. Donc, c'est la vidéo que vous avez vue juste avant. Justement, on fait toujours ce qu'on appelle des micro-trottoirs. Donc, en fait, on pose des questions aux femmes en fin de journée en leur disant, alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et après, ça nous permet justement de dire, voilà, le prochain forum, c'est à telle date. Effectivement, dans ce contexte-là, en fait, il y a tout ce que je vous ai mentionné avant et plein d'autres choses aussi, mais il y a le travail d'équipe parce qu'on travaille avec une équipe sur l'événement. Le fait de, effectivement, par exemple, là, la personne qui a fait de la vidéo, c'est quelqu'un qui nous accompagne notamment sur ces forums parce que du coup, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, mais du coup, qui est spécialisé en vidéo, en photo. Et donc, moi, je vais lui dire, voilà ce qu'on a besoin, voilà ce qu'on veut. On veut que les gens voient en fait derrière avec ces vidéos-là. Après, effectivement, il y a toute une partie plus stratégie, dire comment on va communiquer, pourquoi on veut communiquer sur ça, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va pas dire. Et puis forcément, il y a la communication avant, pendant et après. Donc sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça y va dans tous les sens. C'est important de dire, venez à notre événement. On est à l'événement, voilà ce qui se passe. Et merci d'avoir été à l'événement. N'hésitez pas à rater le prochain, ne ratez pas le prochain. Effectivement, pour toutes ces communications-là, il faut faire du contenu, il faut créer visuellement, il faut rédiger, il faut faire plein de choses. Et effectivement, il y a aussi le côté presse qui est hyper important parce que plus on fait nos événements sont vus, en fait, plus la presse peut venir vers nous. Donc, c'est important pour nous de dire, n'hésitez pas à venir à nos événements. Vous pourrez rencontrer des femmes qui ont réussi dans le numérique, dans le digital. Donc, voilà. Je suis un peu étendue, mais je crois qu'il y a le gros du message. Non, mais c'est très clair. Je vais peut-être reprendre rapidement, histoire de reformuler aussi. Comme ça, vous avez deux manières peut-être d'entendre les choses. Ça pourra encore être plus concret pour vous. Mais en gros, oui, c'est ça. À chaque événement demande quand même une communication autour. Et cette communication passe par divers canaux. Donc, on en a parlé avant. On a parlé des relations presse. Donc, vraiment les relations avec les médias qui vont faire connaître un événement. On a parlé des réseaux sociaux, donc ça j'imagine que ça vous parle. On a parlé donc toute la partie design graphique, donc ça parfois on ne se rend pas forcément compte, mais derrière ça demande énormément de travail de coordination avec les équipes parce que
si pendant un événement, vous voulez par exemple distribuer un flyer, le flyer, il ne sort pas d'un chapeau, il faut le créer. Et très clairement, il y a un travail qui est fait donc en amont, pendant aussi évidemment l'événement, et après, parfois, j'imagine, pour parler notamment du nombre de participants, etc., mettre un peu en avant les différents intervenants qu'il y a eu. Donc voilà, donc c'est un travail, il y a un peu un fil rouge, c'est un travail de longue haleine sur plusieurs semaines, voire mois. C'est bien ça? Exactement, t'as tout compris. Est-ce que, du coup, donc sur cet événement, alors avant de rentrer plus dans le détail des problèmes rencontrés, des solutions du cas concret, juste pour être sûr que ce soit très clair pour tout le monde, cet événement donc donne la parole à des femmes qui ont réussi dans le numérique, et en fait elles vont témoigner et raconter leur expérience, leur parcours à des femmes qui souhaiteraient rejoindre ce secteur-là. C'est ça? Exactement. Et puis il y a aussi des ateliers qui vont permettre de découvrir, si je veux devenir développeuse web, qu'est-ce que c'est qu'être développeuse web? Donc, il y aura des formateurs qui vont expliquer, voilà comment pourra être votre quotidien, voilà ce que vous allez apprendre. Ils vont leur montrer comment ça se passe au quotidien, quoi. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez participer à ces événements. Hein. Le prochain a lieu le 25 mai. Voilà, à vos agendas. Ok, super, vous pouvez compléter avec nos lives pour justement découvrir ces métiers-là sur le métier de développeur, notamment. On a pas mal de lives en stock. Ok, en replay bien sûr, du coup, et en live si vous voulez. Merveilleux. Alors du coup, dans ce cas concret, c'est bien beau, c'est génial, ça a l'air super, mais comme tout dans la vie, parfois, tu as peut-être dû rencontrer des difficultés, des problèmes, des obstacles, on appellera ça comme on veut, mais est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr. Effectivement, c'est des événements qui demandent beaucoup de mobilisation. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dedans, etc. Donc le problème principal, ça va être le timing, parce que forcément, souvent, on enchaîne un forum sur un autre. Donc en fait, il y a très peu de temps qui se passe entre deux événements. Et en fait, on a très peu de temps pour tout préparer et en même temps pour dire des choses différentes, pour montrer la différence par rapport au dernier, pour montrer que chaque événement a sa spécificité. Donc déjà, il y a le fait d'avoir un timing, on va dire, très serré. Et la deuxième chose, c'est toujours le même. Et même si on a l'habitude, justement, plus il y a de femmes qui viennent à nos événements, moins on a l'impression qu'il y aura de femmes à l'événement d'après, parce qu'on a l'impression qu'on a touché tous les gens qu'on pouvait toucher. Mais c'est donner envie de venir à l'événement aux personnes qui ne nous connaissent pas et qui du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment différencier, rendre différente notre communication à chaque fois, parce qu'il faut donner envie à chaque fois de venir au prochain forum, quoi. Oui, est-ce qu'il y a des femmes qui participent par exemple à un forum, qui ensuite, on admet qu'elles sont sensibilisées et en fait, on communique plus auprès d'elles après? Ou justement, le but de Social Builder, c'est de créer une espèce de récurrence et de fidélité? Alors, oui, mais pas forcément sur les mêmes types d'événements. Une fois qu'elles ont fait le forum, ce qu'on aimerait bien, c'est que derrière, elles fassent une formation. Donc, Bien en fait, sûr. effectivement, une fois qu'elles sont venues à un forum, on part du principe qu'elles savent notre message, elles savent ce qu'on peut leur apporter. Donc, le but, c'est plutôt derrière de s'engager à se former sur un métier et de faire autre chose. Si après, effectivement, elles peuvent revenir au forum, personne les bannit du forum d'après. Mais par contre, ce qui est important, c'est pouvoir au forum d'après toucher encore des nouvelles femmes qui n'ont pas encore entendu parler de nous et qui ne se rendent pas compte de tout ce qui est possible de faire. Bien sûr. Ok, très clair. Du coup, ça me permet juste de rebondir. J'ai une petite question là dans le chat. On te demande plutôt, comment est-ce que Social Builder trouve toutes les femmes dans le numérique? Alors, j'imagine, si je reformule, la personne qui a écrit ce message, dis-moi si c'est bien ça que tu voulais dire, c'est en gros les intervenantes qui vont parler, j'imagine? Alors, oui, oui, c'est ce que je comprends aussi, mais du coup, effectivement, les intervenantes, soit c'est des femmes soit c'est des femmes qui ont fait nos formations, donc on les connaît déjà, soit c'est des femmes qui sont connues et en fait, on tente le tout pour le tout. On leur envoie un DM sur Instagram, on leur envoie un message sur LinkedIn, où on arrive à avoir leur email et du coup, on leur écrit et on leur explique quel est le but de l'événement, etc. Et on leur dit qu'est-ce qu'elles pourraient raconter par rapport à leur parcours, etc., etc. Et si c'est plutôt des événements, du coup, c'est à travers la communication qu'on fait, les réseaux sociaux, etc., qu'on essaye d'embarquer des femmes qui sont pas encore dans le numérique, pour le coup. Et en général, pour les premières, là, je parle vraiment pour les intervenantes,
qui vont parler de leur parcours, de leur métier, de leur réussite dans ce secteur-là. Quand vous les contactez, en général, ces personnes acceptent. Alors, des Pas fois oui, autant. des fois non. Des fois, Ouais. faut faire un peu de négociation. Donc, en général, nous, on leur dit, bah voilà, nous, on adorait que vous participiez pour telle et telle raison. Et souvent, bah, du coup, nous, on est une association. Donc, ce qui est embêtant, c'est que bah, on n'a pas beaucoup d'argent parce qu'on est une association. Et du coup, souvent, il faut les convaincre de le faire gratuitement. Donc, en vrai, le vrai challenge, c'est d'accepter les personnes de le faire bénévolement, de le faire gratuitement pour une cause, du coup, le fait d'accompagner les femmes à aller dans le numérique. Donc c'est pas toujours, il n'y a pas de oui du premier coup. Ok, ça marche. Très clair. Ensuite, tu parlais de problème de temps. Alors, comme tout dans l'événementiel, ça, c'est sûr que je pense que je ne connais personne qui travaille dans un événementiel ou qui doit préparer des événements ou communiquer sur des événements qui ne se plaint pas du temps, ce qui est normal, Ouais, puisque le principe même de ce métier, c'est d'être soumis aux aléas du temps. Donc, je t'en prie, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? bien sûr. Bah non, mais je pense que c'est la contrainte même de n'importe quel métier en communication même, Mm. parce qu'en fait, on est Oui. toujours la dernière roue du carrosse. Donc en Mm. fait, les projets se développent, les programmes se développent, il y a plein de choses qui avancent. Et puis à la fin, on nous dit, bah ouais, faut communiquer sur ça. Mais nous, on est les derniers au courant. Donc en fait, que ce soit en événementiel ou même dans n'importe quel type de communication, on est toujours les derniers au courant, donc il y a toujours très peu de temps pour faire les choses. D'où, bah, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de créativité, c'est hyper primordial d'avoir plein de choses en tête pour au moment où on nous fait une demande, de pouvoir créer plein de choses. Et effectivement, dans l'événementiel, encore plus, c'est vrai, le timing est toujours resserré, et puis surtout, il y a plein de choses de dernière minute qu'on ne voit pas venir. Et Bien même sûr. si on a l'habitude de faire le même genre d'événement, il y aura toujours quelque chose qui va arriver au dernier moment et qui va nous challenger, qui va nous mettre un peu des petits coups de vitesse à la dernière minute. Mais bon, ça fait aussi partie de l'expérience, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que tu pourras, bah, du coup, par rapport à tout ça, là, nous donner des solutions en fait à ces problèmes-là et comment est-ce que tu arrives à y pallier Bah, ça tombe bien parce que j'ai choisi justement 2 solutions qui vont en ligne avec chacun des problèmes. Bah, forcément, pour donner envie, il faut créer une communication stylée. Je pense que c'est vraiment le fait d'être créatif, le fait de proposer des choses différentes, le fait de aussi demander. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de vidéos avec les femmes, comprendre aussi, on leur pose des questions, qu'est-ce qu'elles ont aimé, qu'est-ce qu'elles n'ont pas aimé et comment du coup on peut se remettre en question pour la fois d'après. Donc c'est vrai que pour ça, c'est vraiment, je pense que ce qui est clé, c'est vraiment de créer une communication un peu cool et qui va donner envie aux femmes en fait de s'engager et sur lesquelles elles peuvent s'identifier en fait. Et pour le temps, c'est vrai que du coup, l'organisation, je pense que pour toute personne qui travaille en communication, c'est l'organisation avant tout. C'est clair. Il faut créer des process, il faut créer des documents qui expliquent tout, qui permettent de limiter un minimum la casse à la dernière minute. Donc, c'est vraiment organisation et créativité avant tout. Tout à fait d'accord avec toi. Merveilleux. Eh bien, nous allons ensuite passer à ton parcours. Maintenant, on veut deux matières sur ton parcours. Alors, c'est parti. Donc, je t'écoute. Alors, après la troisième, c'est marrant parce que quand j'ai préparé ça, je ne savais pas quoi dire parce que j'étais quelqu'un de très perdu en troisième. Et d'ailleurs, j'étais plutôt forte dans les matières scientifiques. Et je me suis dit, bah, par défaut, je vais aller en première scientifique parce que c'est ce à quoi je suis plutôt bonne et ce qui me correspond. Et en fait, en cours de route, en plein milieu de l'année, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et effectivement, je pense que plus que jamais, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, bah, du coup, je suis passée en terminale L. Donc, j'ai fait un parcours très particulier, première scientifique et terminale littéraire. Et j'étais passée en littéraire parce que bah, moi, je suis quelqu'un qui parle plusieurs langues. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, au moins, ça ira vers là où je pense que je vais continuer à aller, mais sans savoir pas du tout ce qui allait se passer.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du bac, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et je suis partie, j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis pour apprendre la communication. Donc j'étais dans une université américaine et en fait, ce qui était génial, c'est que je rencontrais plein de gens qui faisaient des études différentes et en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient la communication et je me suis dit que ça pouvait me correspondre parce que je trouvais que j'étais quelqu'un d'assez créative, que j'aime bien parler avec plein de gens différents, etc. Et qu'en fait, le côté travail d'équipe et créativité me donnait envie. Donc en fait, c'est grâce aux gens que j'ai rencontrés post-bac. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes études de communication. Donc effectivement, j'ai fait 5 ans d'études en communication. Donc au début, de manière plus générale, et en fait, en master, je me suis spécialisée en communication digitale parce que du coup, j'ai vu la force des réseaux sociaux qui arrivait et je me suis dit, ok, ça a l'air d'être plutôt cool. En plus, ça me permettait de bouger pas mal parce que quand on a des événements, on doit aller à droite, à gauche, aller filmer, prendre des stories, etc. Et je trouvais ça plutôt sympa. Donc, je me suis spécialisée en communication digitale et notamment sur les réseaux sociaux en master. Et en fait, donc j'avais fait exprès de prendre en master des études en alternance, ce qui m'a permis du coup de commencer à gagner un peu d'expérience professionnelle. Et en fait, à la fin de mon master, c'est mon alternance qui m'a proposé un CDI. Donc j'étais très contente de ça. Et effectivement, j'ai passé pas mal de temps dans ce premier boulot. Et en fait, suite à ça, je suis partie en bénévolat au Pérou. Rien à voir. Mais c'est comme ça que du coup, j'ai commencé dans l'associatif. Parce qu'avant, du coup, effectivement, à la fin de mon alternance, j'étais dans le monde bancaire. Donc rien à voir du tout. Mais effectivement, après, en partant au Pérou, je me suis dit, le côté social, le côté associatif, j'aime bien. Et c'est comme ça que du coup, je suis rentrée dans le secteur associatif. Ok, c'était quoi comme association au Pérou? Alors, c'était une association locale en fait qui gérait 50 associations dans tout le pays, qui s'appelle ODP Jesuita. C'est le bureau, c'est marrant, mais c'est le bureau exécutif des projets des jésuites sur place. Ok, trop intéressant. Super, dis donc quel parcours, c'est vraiment top. Bon, en tout cas, ce qu'on peut aussi la retenir, j'ai un point assez saillant, j'ai l'impression de ton parcours, c'est vraiment la partie expérience, quoi. Donc, que ce soit en alternance ou dans le bénévolat, voilà, vous avez 1000, enfin pas 1000, c'est une façon de parler, mais il y a tellement d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous pour découvrir des métiers, que ce soit par le biais de services civiques dans des associations, par le biais des stages, de l'alternance, rien que discuter avec un ou une professionnelle, ça vous fait déjà découvrir des choses. Faire des visites d'entreprise, j'en sais rien, il y a plein de choses. En tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est le point saillant de ta formation et de ton parcours, c'est vraiment cette partie expérience en fait qui t'a permis de gagner tout simplement en compétences et de te faire ton petit bonhomme de chemin sur ce secteur-là et puis surtout confirmer que c'était bien la voie qui te correspondait. Ouais, et c'est marrant parce que du coup, tu parles d'expérience, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je participais au journal de l'école. Donc, je pense que c'était ma première entrée dans la communication. Et effectivement, après, tout le long, que ce soit via l'alternance, que ce soit même via des stages que j'ai fait avant ma 4e année et même le bénévolat, effectivement, j'ai toujours voulu tester un peu avant de rentrer à fond dedans pour être sûr que je faisais le bon choix. Et je pense que du coup, ça aide aussi parce que ça nous donne vraiment des preuves de OK, voilà ce que ça veut dire si je rentre là-dedans, voilà concrètement ce que je vais devenir si je fais ça. Ok, non, c'est super, très 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 intéressant, très parlant. Merveilleux. Bon, le temps file, tout ça est passionnant, le temps file, mais là on va parler aussi, on a mis donc en valeur ce métier qui semble vraiment te coller à la peau et vraiment te correspondre. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur justement les plus et les moins, les choses que tu aimes le plus, les choses que tu aimes le moins, parce que comme tout dans la vie, encore une fois, c'est important de voir un peu de nuances, que tout ne peut pas être rose tout le temps. Les nuances sont importantes et je pense que les nuances de manière générale, surtout les choix qu'on fait, sont bénéfiques pour justement avoir une vision, pardon, je pars un peu loin, une vision un peu plus vraie de son métier, quoi, et pas idéalisée. Donc,
Les plus, c'est marrant parce que c'est exactement les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier à la base, mais c'est le contact avec les gens, le Bien fait sûr. de travailler avec plein de gens différents. Du coup, on découvre plein de personnalités différentes, on découvre plein de métiers différents aussi, parce que du coup, on est emmené en com aussi à comprendre un peu, donc que ce soit dans le secteur bancaire à l'époque ou même aujourd'hui dans le secteur associatif, je suis obligée de comprendre concrètement ce qu'on fait dans l'activité pour pouvoir le vendre aussi, pour pouvoir en parler. Sinon, et en fait, du coup, ça me permet d'apprendre plein de choses variées. Et puis après, le côté créatif, pour moi, c'est vraiment, c'est mon kiff depuis le début, c'est mon kiff jusqu'à la fin. C'est vraiment ce qui me drive de pouvoir créer des nouvelles choses, etc. Donc ça, c'est clairement les deux plus depuis le début, et en tout cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Et dans les moins, je dirais forcément, on parle encore du timing, mais les demandes de dernière minute, le fait de devoir courir à la dernière minute, mais ça fait partie du métier. Mais bon, je pense que même après presque 8 ans d'expérience, on s'y fait pas toujours. Mais c'est vrai Comprends. que faut savoir être organisé, il faut savoir pouvoir, on va dire, rebondir assez rapidement. Et aussi le côté les personnes qui comprennent rien à notre métier et qui en fait pensent que c'est pas si important que ça, alors qu'en fait sans la com on peut pas faire grand chose à plein de niveaux, et on sous-estime souvent la communication. Et du coup souvent on passe du coup pour, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que on est la dernière roue du carrosse, mais par contre Mm. et c'est, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important de nous mettre dès le début dans un projet, de nous expliquer dès le début, parce qu'en fait, ça nous permettra de faire des choses encore plus belles derrière, quoi. Complètement. Ouais, mais complètement d'accord avec toi. Franchement, je n'ai rien à ajouter. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Bon, écoute, super. Et c'est génial que, voilà, avec le temps, tu continues d'avoir vraiment cette passion, voilà, pour cette créativité, ce contact avec les gens, tout en gardant bien en tête que tout n'est pas facile tous les jours et que le métier a aussi ses contraintes. Super. Alors, juste, on va clôturer le live avec un dernier point sur quelques petits clichés, voire anecdotes sur ton quotidien. Donc, je t'en prie. Ouais. Effectivement, dans les clichés, alors c'est marrant, mais justement, on parlait des gens qui comprenaient rien à ce qu'on fait. Et du coup, au début, j'ai beaucoup travaillé dans les réseaux sociaux, mais j'étais vraiment 100% réseaux sociaux. Et souvent, on me demandait, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des tweets et des posts Facebook toute la journée? Alors que non, je ne fais pas que ça. J'en ai beaucoup fait, mais les gens réduisent souvent le métier. Ils ne se rendent pas compte en fait de toute la préparation qu'il y a avant un simple tweet ou un simple post Facebook. Ça peut paraître anodin, mais choisir les bons mots, choisir le bon visuel, créer un montage, etc. C'est pas donné à tout le monde, et ça a demandé des années d'études, c'est pas pour rien. Donc souvent le cliché de ah oui, tu fais que des tweets et des posts Facebook ou des snaps ou des TikTok, et on a l'impression que on se tourne les pouces toute la journée, alors qu'en vrai ça demande plus d'énergie que ça. Donc ça, c'était le premier petit cliché. Après, la petite anecdote que je voulais ajouter, parce que ça fait quand même partie de mes débuts. Et effectivement, quand j'étais chez BNP Paribas, donc j'étais chez BNP Paribas à l'époque, j'ai créé et lancé du coup le premier compte Snapchat BNP Paribas. Donc à l'époque, Snapchat était hyper à la mode. Je crois que c'est plus autant le cas. Maintenant, on est plutôt sur les TikTok, mais effectivement, Snapchat était super à la mode. Et effectivement, j'avais créé toute une stratégie sur comment mettre en avant les personnes qui travaillaient sur BNP Paribas et montrer un peu tous les métiers qu'il peut y avoir, toutes les cultures qu'il peut y avoir, parce qu'on est présent, ils sont quand même présents sur 70 pays, etc. Et j'ai réussi, pour la petite anecdote, à mettre le PDG en story sur Snapchat. Et ça, c'était un peu mon kiff ultime, et de me dire que j'avais réussi à mettre quelqu'un de hyper corporate, hyper institutionnel dans un truc comme Snapchat, et je trouvais ça trop marrant. Donc voilà. Franchement, bravo. C'est vraiment top. Tu peux être fier de toi. Merci. Écoute, c'est génial. C'est des belles choses. C'est un beau parcours, des beaux projets et des belles concrétisations de projets que tu as fait aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, ça porte ses fruits. Tu es quand même responsable communication de l'association. Donc c'est vraiment top. Je vais regarder juste, je jette un petit coup d'œil au chat pour savoir s'il y a des questions. Écoute, je vois Lina qui nous dit trop stylé, super clair, merci beaucoup. Donc bravo. Merci. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions à poser à Andrea, c'est maintenant. Sinon, de toute façon, le live sera disponible en replay
dans les prochains jours. D'ici là, moi, je peux vous communiquer quelque chose sur les prochains lives à venir. Donc, rendez-vous si vous souhaitez demain à 11h. Nous aurons une visite virtuelle du lycée professionnel Airbus. Donc, n'hésitez pas à y participer. Avant ça, on va laisser Andrea retourner à ses occupations. Et est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu as quelque chose à nous communiquer avant de partir? Je pense que ce qui est important de retenir, c'est vraiment il faut essayer. Il ne faut pas se dire que c'est pas grave si on ne trouve pas ce qu'on veut faire juste après le lycée. C'est pas grave de se tromper et de revenir en arrière. C'est pas grave s'il faut tester plusieurs. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire plein de métiers différents dans une vie et c'est beaucoup trop cool. Et c'est vrai que du coup, après, j'ai la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont permis de recommencer 15 fois ma vie si j'en avais envie et de tester des choses différentes. Mais je pense qu'il faut vraiment se donner le bénéfice du doute et ne pas hésiter à tenter des choses différentes parce qu'en fait, on ne sait jamais sur quoi on va tomber par le hasard des choses et découvrir quelque chose d'incroyable. Donc, voilà. Merveilleux. Écoute, merci beaucoup, Andrea. Je te souhaite une très bonne journée. Et Merci à toi, Charlotte. Et merci tout le monde. À très bientôt. Bye bye.